Notre rendez-vous du mardi soir, question de génération. Les élèves de la région posent des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes allés au collège Thomas Divy de Châteaudun en Eure-et-Loire. Et c'est vous, Christine Lenné, bonsoir, qui répondez aux questions des collégiens. On écoute justement cette première question. Je m'appelle Hélène, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Bernard Arnault, le milliardaire français qui a fait un don de 10 millions d'euros au Resto du Cœur, a été beaucoup critiqué. Mais pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? Pourquoi cette polémique ? Eh bien, ces 10 millions d'euros correspondent presque au tiers de la somme dont ont besoin les Restos du Cœur pour boucler leur budget 2023. Mais pour le milliardaire, ce don correspond à 0,04% de sa fortune, selon nos confrères de France Info. Une fortune estimée à 203 milliards d'euros, selon le magazine Forbes. Alors, ce don, c'est encore trop peu pour la France insoumise. Le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale a critiqué le milliardaire pour cet acte de philanthropie. La députée LFI Danielle Obono, par exemple, a rappelé que si la taxation des ultra-riches avait été mise en place, Bernard Arnault paierait sa juste part de l'impôt et qu'il n'y aurait pas besoin d'en appeler à sa charité. Alors pour sa part, Bernard Arnault a rappelé, lui, que les 10 millions d'euros versés ne sont pas défiscalisés. Alors la deuxième question, à présent, il est question du séisme au Maroc. Je m'appelle Oran, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Si l'aide de la France n'est pas acceptée par le Maroc, comment aider le Maroc après le séisme ? Alors oui, les secouristes français sont restés cloués au sol, faute d'autorisation. Mais sur place, des ONG présentes toute l'année, comme le Secours populaire, ont apporté une première aide précieuse aux sinistrés en leur faisant parvenir des kits de survie, par exemple. Alors, la Croix-Rouge française, l'UNICEF et l'ONG se sont aussi mobilisés très vite en lançant des appels aux dons financiers, car c'est bien d'argent dont ont besoin les associations humanitaires. Les collectes de vêtements organisées depuis la France sont très généreuses, mais elles sont pour l'instant suffisantes. Donc ce sont des produits de première nécessité dont ont besoin les sinistrés, de l'eau, des médicaments, des produits alimentaires non périssables et des tentes. 300 000 personnes seraient sans abri. Les collectes d'argent pourraient servir aussi à la reconstruction. La troisième question, ce sera sur du rugby. Je m'appelle Noah, j'ai 14 ans et je suis en 3e. D'après les premiers matchs de la Coupe du Monde de rugby, qui est le grand favori de cette Coupe du Monde 2023 ? Alors moi j'ai la réponse, c'est la France. Alors oui, la France a remporté le match d'ouverture contre les All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Les Bleus accueillent la Coupe du Monde, donc ils sont favoris puisqu'ils jouent à domicile. C'est toujours un avantage, mais pour avoir un pronostic un peu plus précis, nous avons fait appel à un chroniqueur de notre matinale, André Deleplace. Écoutez. Alors pour la première année, la Nouvelle-Zélande n'est pas dans le grand favori. Il y a plutôt 3 équipes qui se dégagent. L'Afrique du Sud qui est en très grande forme et très costaud. L'Irlande aussi qui est première nation du monde. Et puis quand même, nous, il faut le dire, la France, on est en forme olympique. On a le meilleur joueur du monde. Alors je pense que les favoris, c'est bien nous pour cette Coupe du Monde.